Bonjour à tous, bienvenue à BCTV. C'est encore une fois un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, après une longue semaine de jeûne, c'est là par la vision que Dieu a pour moi et il m'a inspiré un message pour vous, un message très important. C'est le message que je vais porter pour vous pour ce sujet qui est « Cherche l'Éternel pendant qu'il est encore temps ». Prends l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Je veux que tu dises avec moi ce soir, ce matin, là où ce que tu es, là où ce que tu écoutes cette vidéo, dis à ton esprit, prends l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherche l'Éternel. Donc le verset que je vais parler aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 55, versets 6 et 8. Nous allons le lire ensemble. Ésaïe 55, versets 6 et 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme l'iniquité de ses pensées. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Donc prends-le pendant que Dieu te fait une promesse de pardon. Dieu te fait une promesse de renouvellement. Dieu te fait une promesse qu'il sera avec toi. Prends-le maintenant parce qu'un jour arrivera où il ne laissera plus se trouver. Là où ce que tu vas chercher sa face, tu ne le trouveras pas. Là où ce que tu crieras son nom, tu ne le trouveras pas. Le Genèse 6, verset 9 à 22 va nous parler de l'histoire de Noé. Donc, je vais le lire. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Dans le verset 11, il dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. » Il dit maintenant que toute chair suivait leur propre voie. Oh my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas quelle voie tu suis présentement. Je ne sais pas quelle direction que tu t'en vas. Mais ainsi par l'Éternel, maintenant Dieu te dit qu'il y a une voie que tu dois suivre. Parce que si tu ne suis pas sa voie, tu es dans une voie corrompu. Si tu ne suis pas sa voie, tu es dans l'erreur. Plusieurs personnes avec leur idéologie choisissent leur voie, inventent des voies, tandis que Dieu te montre le chemin. Et maintenant, la violence commence à engendrer. Il annonce à Noé qu'il va détruire la terre. Il annonce à l'homme intègre, l'homme qui suit la parole de Dieu, l'homme qui respecte Dieu, l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Que dit la parole? Dieu te dit une chose. Dieu communique avec toi. Et maintenant, il te reste une chose à faire, c'est de l'écouter. Écoute ce que Dieu te dit. Il ne parle pas pour rien dire. Il parle pour que tu agis. Il parle pour te sauver. Il parle pour te délivrer. Il te parle pour changer ta vie. Oh my God, my God, my God. Il parle pour changer ta vie. Donc, Dieu dit qu'il va détruire la terre. Dieu dit maintenant à Noé, fais-toi. Donc en hébreu, H désigne un vaisseau destiné à la navigation. Donc Dieu est en train de te conduire. Dieu t'amène dans une direction. Certaines fois tu ne comprends pas, mais Dieu te dit construis l'arche. Construis l'arche. Il te donne des directions. Dieu est en train de te parler. Donc Dieu dit à Noé de construire l'arche avec toutes les dimensions qui a été dites. Et Noé respecte ce que Dieu lui a dit. Donc Dieu te parle, Dieu te donne des directions. Écoute-le. Il est temps que tu écoutes la voix de l'Éternel.
arrête de détourner. Arrête de juger la parole que tu entends et reçois-le parce qu'un jour, cette parole te condamnera. Oh my God, my God. Cette parole te condamnera. Un jour, tu réécouteras la parole et tu vas dire, oh my God, j'ai entendu la parole, mais je l'ai ignorée. J'ai entendu la parole, mais la personne qui m'a dit, je l'ai jugée. My God, my God. Il y a quelqu'un qui doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Donc Noé exécuta ce que Dieu lui a dit en construisant l'arche avec toutes les dimensions. Et maintenant, dans Ésaïe 55, verset 11, si nous continuons avec le verset initial, ça nous dit « Ainsi en est-il de ma parole. » Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh my God. Donc, pour terminer, je veux que vous fassiez une chose avec moi, lire une parole qui se trouve dans l'Apocalypse 10. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Si tu es avec quelqu'un aujourd'hui ou si tu es tout seul en train de regarder cette vidéo, dis à la personne à côté de toi, cherche la face de l'Éternel. Réponds à l'appel. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Oh my God, my God. Par verset 8. Par verset 8 qui dit « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ce petit livre parle de la parole de Dieu. Oh my God, elle est douce à entendre. Alléluia, elle est bon à entendre. Mais lorsque tu l'avales, lorsque tu le prends, il y a des chemins que tu dois commencer à rejeter. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Il y a quelque chose que tu dois suivre. Il est temps que tu suis ce que Dieu veut te faire. Il est temps que tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire. Parce qu'un jour, tu ne pourras plus rentrer dans l'arche. Un jour, tu crieras, tu prieras, tu feras ce que tu veux, mais Dieu ne t'écoutera plus. Il sera trop tard. Il est temps maintenant que tu prennes position. Il est maintenant temps que tu cherches sa face. Il est maintenant temps que tu le demandes de te diriger, de te donner la direction. Oh my God, oh my God. Je vais faire cette prière pour terminer. Que Dieu puisse agir dans ta vie. Parce que croyez-moi, je sais que Dieu fait grâce, Dieu pardonne et Dieu renouvelle la vie de chaque personne. Si aujourd'hui tu es perdu, si aujourd'hui tu négligeais Dieu, si aujourd'hui tu voulais suivre une autre voie, si aujourd'hui tu étais perdu, si aujourd'hui tu ne comprenais pas, aujourd'hui tu as écouté la parole. Et je prie dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu fort, Dieu tout-puissant, toi, roi des rois, qui domine sur les nations, qui domine sur la terre. Toi, Seigneur Dieu, la parole qui agit, la parole qui transforme. Seigneur Dieu, nous l'avons entendu, Père Saint, et nous voulons suivre les voies que tu as appliquées sur nous. Alléluia.
Tu as une voie pour nous. Tu as un chemin pour nous. Là où ce que je suis, Seigneur Dieu. Là où ce que certaines personnes sont là, Seigneur Dieu. Ils ont entendu la parole. S'ils n'ont pas compris, Seigneur Dieu, fais-les comprendre. S'ils n'ont pas compris, Seigneur Dieu, fais rentrer ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, pour que lorsqu'ils t'appellent, Seigneur Dieu, qu'on soit dans l'arche et non à l'extérieur de l'arche, qu'on puisse écouter avant, Seigneur, que tu fermes cette porte. Alléluia, nous voulons faire partie de l'arche. Nous voulons faire partie de ton royaume. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre, Seigneur, tes voies, Seigneur. Sois avec nous, préserve-nous, cache-nous, Seigneur, relève-nous, révèle-nous, Père Saint. Je dis ça dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, que, alléluia, un chemin puisse se voir dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je sais dans le nom de Jésus que Dieu est en train d'agir en toi. Donc n'oubliez pas, supportez BCTV, abonnez-vous et nous allons suivre ce que la parole est en train de dire. Et comme je dis, in the name of Jesus, tu seras délivré.